La société minière australienne Belzone s'engage à respecter le nouveau code minier guinéen. Son directeur exécutif l'a dit au président de la République, professeur Alpha Condé. C'est à l'issue d'une audience au palais Séroutoréa. La société Belzone exploite le site minier de Yumbaya dans la préfecture de Forikaria et compte investir en Guinée plus de 7 milliards de dollars. Le point avec Mohamed Amin Soumadoudou Traoré. La préfecture de Forikaria est en train de devenir à son tour une zone minière du pays. La société australienne Belzone est en effet très avancée dans la mise en œuvre du projet d'exploitation du minerai de fer de Yomoya, ici dans la préfecture de Forikaria. La direction exécutive de cette société est donc venue réaffirmer au président de la République son engagement à exécuter dans les délais contractuels les termes du projet minier de Forikaria. Cela dans le strict respect du code minier guinéen. Vu le développement rapide du projet de Forikaria, nous avons voulu rencontrer le président pour le tenir informé de l'évolution du projet et de lui faire savoir que nous sommes toujours dans le cadre du code minier, en conformité avec la loi et en conformité avec la volonté aujourd'hui du président de la République pour le secteur minier. Oui, nous avons toujours pour objectif l'exportation du minerai de fer pour le mois de juin comme objectif et nous sommes aujourd'hui venus nous rassurer que nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions le faire. Nous avons une mise en conformité à faire au niveau environnemental. Nous allons travailler dessus pour aller de l'avant. Concernant le projet de Forikaria qui est déjà financé en partie, vous pouvez voir les réalisations de routes, de ports et les différentes réalisations qui ont déjà été faites à ce sujet. Les infrastructures qui sont déjà aménagées dans le cadre de l'objectif de l'export du minerai de fer très prochainement. Donc nous sommes venus pour encore réitérer notre engagement à travailler selon la loi et selon les demandes et selon les exigences du code minier. Côté à la bourse de Londres, la société minière australienne Belzone évolue dans deux autres nouveaux sites miniers guinéens. Il s'agit de Kalia dans la préfecture de Farana, également pour les minerais de fer, et Albadaria dans la préfecture de Kissidougou, pour les minerais de nickel et de cuivre. Pour la mine de Kalia, le préalable sera la construction d'un chemin de fer et d'un port, ce qui se fera très prochainement. Nous avons pratiquement réalisé les études de faisabilité. Nous allons les déposer très rapidement pour une étude de l'administration minière pour l'avancement de notre projet. Dans un terme un peu plus long, le projet au niveau de Kissidougou se fera. Nous avons commencé les forages. Il y a de très belles perspectives qui se dessinent aussi sur ce projet. Ainsi qu'on le voit, le président de la République et son gouvernement s'emploient à la mise en œuvre des méga-projets, des projets susceptibles de générer des milliers d'emplois, lutter ainsi contre le chômage et favoriser le développement de la Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu à Conakry avec les élus locaux de la capitale. Objectif, trouver des voies et moyens permettant de dégager les principales artères de la capitale. Déjà, une commission a été mise en place pour analyser les questions relatives aux opérations de déguerpissement dans la capitale. Hadi Kamara, reportage. Conakry, jadis père de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui cette ville a perdu sa lueur et son aération à cause de certaines pratiques qui ont pour nom occupation et construction anarchique, stationnement fantaisiste des véhicules, bouchons ici et là sans issue, manque de courtoisie chez certains chauffeurs de taxi, de magbana et de gros camions, la présence massive de certains mendiants au niveau des abribus, surtout à la grande mosquée Faisal, l'envahissement des artères principales par des vendeurs de divers articles, toute une panoplie de dysfonctionnements qui étouffent et freinent le développement de cette ville. Pour corriger cet état de fait, le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de ces questions, a rencontré les élus locaux de la ville de Conakry pour décrypter ensemble la problématique.
de l'assèchement physique et moral de notre capitale. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est aborder avec vous une question qui préoccupe tous les citoyens de la ville. C'est l'assainissement de la ville de Conakry, assainissement physique, moral de la ville. Tout observateur avisé reconnaît que malgré les efforts qui ont été fournis pour assainir la ville, le constat amer que nous avons tous fait, c'est que la voie publique n'est plus respectée. Il s'agisse des commerçants, il s'agisse des usagers, des transporteurs de parler, ou des simples citoyens, la voie publique se dégrade par notre action au quotidien. Lorsque aujourd'hui vous sillonnez les grandes artères de la ville de Conakry, vous êtes impressionné par l'occupation anarchique des artères de la ville de Conakry, par les opérateurs économiques, par les transporteurs, les commerçants. Et en plus, comme vous le savez tous, les citoyens eux-mêmes donnent des autorisations d'occuper la voirie urbaine de façon à empêcher la libre circulation des personnes. Or, ces routes, ces ponts qui sont envahis aujourd'hui sont le fruit de beaucoup d'efforts. Efforts financiers, efforts techniques, avec la compréhension de nos partenaires au développement. On vous a certainement dit combien coûte un kilomètre de route bitumée. C'est des milliards de francs. Aujourd'hui, cette route se dégrade, vu au sous de tout le monde, toutes les autorités, malgré les mises en garde qui ont été faites depuis un certain temps. C'est une situation qui perdure et embarrasse les citoyens, surtout quand on sait que la circulation routière à Conakry est une véritable descente aux enfers. Dans quelle mesure nous pouvons évacuer non seulement les chaussées qui sont occupées, mais aussi les emprises et les gens qui ont déjà construit des kiosques le long de nos routes. Mais puisque ce travail ne pouvait pas être fait par le département sans que les élus locaux ne soient associés, nous avons jugé nécessaire d'envoyer des correspondances à ces élus locaux, y compris le gouverneur de la ville de Conakry, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous rencontrer et discuter de ces questions. Les gens sont venus s'emparer des artères publiques, des voies sans autorisation. Je pense que cette fois-ci, c'est tout ce que moi j'attendais avec les maires et les chefs de quartier. Je demande auprès du Premier ministre, de lorsque nous allons demander, quand nous allons commencer l'opération, beaucoup vont vous appeler, ça c'est sûr et net. Parce qu'il n'y aura pas de partie prise dans le dégagement cette fois-ci. Après la phase de la sensibilisation par une commission déjà mise en place à cet effet, les autorités à tous les niveaux n'auront plus le temps de caresser les récidivistes dans le sens du poil. L'opération sera déclenchée pour débarrasser Conakry de tous les fléaux qui ternissent son image. L'autre image de l'actualité nationale, la session ministérielle extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO a pris fin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Guinée a été représentée à cette rencontre par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères. D'importantes mesures ont été prises par la CEDEAO pour résoudre les crises du Mali et de la Guinée-Bissau. Voici le compte-rendu signé de Aboubacar Sissé. C'est cette délégation dirigée par le ministre guinéen des Affaires étrangères arrivée par vol spécial qui a représenté notre pays à la réunion ministérielle de la CEDEAO qui a discuté jeudi à Abidjan des dernières évolutions de la situation au Mali et en Guinée-Bissau. La participation record des ministres de la Défense, mais aussi des chefs de la diplomatie, des chefs d'état-major des 15 nations membres de l'institution ouest-africaine et de plusieurs autres pays et organisations comme observateurs à cette réunion qui s'est essentiellement déroulée à huis clos, explique tout l'enjeu et l'importance des questions stratégiques débattues ici.
Des débats au terme desquels la CEDEAO a décidé de déployer dans une quinzaine de jours un contingent de 3000 hommes au Mali et 500 soldats à Bissau, où une mission politico-militaire de la Guinée, du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire sera dépêchée dès lundi prochain pour faire baisser les tensions et discuter avec les acteurs en présence avant le second tour de l'élection présidentielle, comme l'explique le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Après une longue discussion, tous les ministres sont convenus d'une seule chose, c'est l'envoi d'une mission rapide en Guinée-Bissau pour évaluer la situation, toute la situation. S'agissant par exemple du rappel des troupes angolaises ou son maintien, et bien tout cela sera à voir sur le terrain. Donc le lundi, une délégation forte de 4 pays qui sera en même temps politique et militaire sera dirigée sur Bissau pour évaluer exactement la situation qui prévaut à Bissau. Ce n'est qu'à l'issue de cela que les décisions seront prises pour pouvoir rapidement apporter les solutions qu'il faut pour que ce pays n'aille pas à la dérive. Par rapport au Mali, on pense que la négociation politique seule n'aboutira pas. Il faudrait certainement faire usage de la force. C'est en prévision de cela que la CEDEAO est en train de s'organiser. Cette réunion ministérielle extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO à Abidjan a réitéré son soutien ferme à la médiation confiée au chef d'État guinéen, le professeur Alpha Condé pour Bissau, salué les résultats déjà obtenus au Mali où la rébellion a été condamnée et renouvelé l'engagement de l'organisation en faveur de la démocratie, la paix et l'intégrité territoriale du Mali, y compris par le biais de la force si nécessaire. Démarche soutenue par l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'ONU et l'Union africaine qui ont participé à cette session de la CEDEAO et promis d'apporter des soutiens logistiques et financiers à l'opération envisagée dans les meilleurs délais. Séance tenante, la CEDEAO a d'ailleurs décidé de transférer 3 millions de dollars au Mali comme assistance humanitaire et 1,5 million de dollars à certains pays voisins qui accueillent les réfugiés maliens. C'est sur une note de satisfaction que l'ensemble des délégations de la CEDEAO a quitté l'hôtel Ivoire où s'est tenue cette réunion en Abidjan. Préoccupé par la crise qui prévaut en Guinée-Bissau, le président de la République, professeur Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne, a reçu cet après-midi le chef de la diplomatie ivoirienne. Les entretiens ont porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour désamorcer cette crise. Le président de la République, professeur Alpha Condé, soutient les initiatives de la CEDEAO visant à ramener la paix dans ce pays. Nous y reviendrons. Le représentant résident du Fonds monétaire international a eu des entretiens avec les membres de la société civile guinéenne. La démarche vise à expliquer le contenu de l'accord approuvé par son institution en faveur de notre pays. Un accord qui prévoit un allègement de la dette de 198 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Les explications de Mangafo Détouré. La Guinée a traversé une période difficile qui a assombri son économie, affaibli son PIB, dévalué sa monnaie et augmenté du coup le taux d'inflation. Des situations qui ont poussé les nouvelles autorités à prendre des mesures exceptionnelles pour stabiliser l'économie du pays. À son élection à la magistrature suprême, le président de la République et son gouvernement ont mis en œuvre d'importantes réformes structurelles et des mesures de redressement économique et financier. Des mesures qui ont permis de renforcer la gouvernance, accélérer la croissance. Le nouvel accord du Fonds monétaire international en faveur de la Guinée est donc l'aboutissement des progrès réalisés. Un accord que le représentant résident du FMI en Guinée a voulu expliquer aux organisations de la société civile guinéenne. Et cette discussion a été une discussion extrêmement fructueuse où les différentes questions économiques contenues dans le programme triennal supporté par le conseil d'administration du Fonds monétaire. Donc ces questions ont été abordées de façon claire et puis chacun a donné ses avis. Et le Fonds monétaire a recueilli beaucoup d'enseignements de cette discussion. Notre exercice, c'est de faire en sorte que la société civile s'implique davantage dans la responsabilisation sociale
de manière à faire en sorte qu'ils soient suffisamment engagés dans